Les jeux vidéo, c'était clairement plus difficile avant. Vous avez déjà entendu ça? Eh ben c'est ce qu'on va vérifier parce que je m'y colle pour de vrai. On va faire un peu de rétro gaming bien rageant. De quoi? Ça vous rappelle quelqu'un, c'est ça? Je vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. C'est cosplay à 8€. La NES, la première console de salon de Nintendo. Ça c'est ma génération. Et j'avais beau y jouer tout le temps quand j'étais petit, je finissais pas beaucoup de mes jeux. Mais aujourd'hui je veux me venger en testant les plus difficiles de la console. Et on commence les jeux directement par le méchant de fin. On s'attaque au top 10 des boss les plus durs de la NES. Numéro 10, Rubas, dans Deadly Towers. Un jeu connu pour faire partie des plus durs de la NES. Et oui, je sais, c'est le jeu testé dans la vidéo des 11 ans du joueur du grenier. Bon, je vous rassure, promis, ce sera le seul qui l'a déjà testé. D'ailleurs, il y aura très peu de mauvais jeux finalement dans ce classement, mais par contre, ils seront tous très durs. Et je vous confirme que ce jeu-là est impossible. Alors pour être très honnête, je me suis pas tapé tout le jeu pour affronter Rubas, le boss de fin. Il existe un mot de passe qui permet d'ouvrir la salle où il se trouve. Il faut déjà trouver où c'est. Et c'est pas simple de se repérer là-dedans, avec en plus tous ces ennemis. Laissez-moi passer, bordel, j'ai pas le temps. Pardon, poussez-moi, excusez-vous. Excusez-moi. Eh oh, ça va, oui. Voilà, c'est ici. Allez, c'est parti. Ok, je gère plutôt pas mal. Attends, c'est moi qui suis super fort ou juste lui qui est nul? Quoi? Il vient de me faire perdre mes 110 points de vie comme ça? Et game over, direct! Et je reviens au début du jeu. Je sens que ça va être sympa cette vidéo. Ok, on y retourne et on se concentre. Et en vrai, c'est pas impossible si on fait attention. Sauf que quand on le bat, c'est pas fini. On affronte après 2 têtes de monstres qu'il faut aussi éviter, sinon... Comment je suis censé éviter ça, là? Bon, alors au bout de plusieurs essais, c'est jouable, on peut les battre, mais c'est toujours pas fini. Le voilà, Rubas, le vrai boss de fin du jeu. Game over. Ok, je vois ce que c'est. Alors là, ça va être un bain de sang. Putain, mais à chaque fois, j'arrive avec plus de 100 points de vie et il me défonce avant même que je comprenne ce qu'il faut faire. Laisse-moi sortir de là. Cette tête de dragon bleu, là, ça me touche, ça me projette direct sur lui. Ça pousse. Putain, mais je vois vraiment pas comment faire à part bourriner et attendre que... il est en train de me bloquer dans un coin, là. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, là? On dirait qu'il peut pas me toucher, ici. Bon, bah, je continue à bourriner. Alors peut-être! La Britannique est en train de craquer, Patrick. Yes! J'ai rien compris, hein. Je sais pas si c'est moi qui ai eu de la chance ou quoi, mais il est mort. Et attention aux yeux, la cinématique de fin est magnifique. Ouais, bon bah je suis content de pas l'avoir fait en entier ce jeu-là. Numéro 9, Dark Link dans Zelda 2. Certainement le jeu Zelda le plus dur de la franchise. Et comme d'hab, il va falloir récupérer la Triforce. Ah bah la voilà. Enfin je crois. C'est pas censé être 3 triangles normalement la Triforce. Ah bah c'est pas exactement ce dont je rêvais. Ce coup-ci, c'est pas Ganon, mais Dark Link, le boss de fin, qui apparaît comme si c'était l'ombre de Link. Ça va être dur de lui faire mal si c'est le cas. Comment combattez-vous une ombre? Ok, c'est parti. Comment ça marche? Je comprends rien au système de combat. Mais c'est ça aussi, de commencer le jeu par la fin. Je sais pas s'il y a des esquives ou des coups spéciaux. En même temps, j'ai que 2 boutons sur la manette. Un pour sauter, l'autre pour taper. Bon bah d'accord, 0 stratégie, on tape à fond, ça marchera peut-être. Lui il me touche, y a pas de souci, mais moi ça marche pas, ses points de vie ne descendent pas. C'est vraiment mon ombre ou quoi? Et si j'essaye ça, au pif? D'accord, game over. Retour de Ganon. Ah bah je commence à m'énerver. Allez, on y retourne. Parfois j'arrive à le toucher, mais alors c'est vraiment un hasard, parce que je fais toujours la même chose finalement. Rapport au fait qu'il n'y ait qu'un seul bouton pour le taper, vous savez. Mais forcément, comme lui il me touche beaucoup plus souvent, je perds encore et encore. Ouais, cet effet qui pique les yeux quand on meurt. Non, plus ce combat, il est chiant, on se touche même pas là. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Et au bout de longtemps, j'ai mal aux doigts à force d'appuyer comme ça, il finit par crever, je récupère la Triforce, je réveille la princesse avec, et elle me fait un bisou. Bref, c'était long et dur, mais pas très passionnant. Ah mais ça je te comprends parce que on me le dit très souvent. Numéro 8, Dracula, dans Castlevania. Une autre série mythique qui a démarré avec ce jeu sur NES en 1986, connu pour déjà pas être super simple. Et en plus là, y a pas de mot de passe, j'ai dû me taper le jeu en entier pour arriver devant le boss de fin. Bref, le voilà, oui, c'est lui le fameux. Le comte Dracula, le cousin de Michel Drucker. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? C'est ça le boss de fin? Ah non, d'accord. Bon, bonjour, monsieur. Bon, on comprend assez vite qu'il va falloir le toucher à la tête, et ce serait plutôt simple s'il tirait pas ces boules de feu qui prennent tout l'écran et qui me font perdre 4 points de vie d'un coup. Comment il t'a défoncé?
Et puis il apparaît pile sur moi à chaque fois, je peux même pas l'éviter, mon perso il va pas assez vite. Non, franchement c'est très très chaud. Et ne croyez pas que les cœurs qui tombent me redonnent de la vie, non, ça c'est pour ce compteur, qui me sert à utiliser cette croix, mais ça marche pas beaucoup mieux. Bon ok, j'y arrive pas, il va falloir changer de stratégie, on va le prendre au corps à corps. Nul ne peut rien contre moi. Et effectivement ça marche mieux, avec un bon timing, c'est chaud mais ça marche. 1, 2, saute. Ah, tu me touches plus là, hein? Raté. Allez, bim! Je lui ai coupé la tête. Eh, c'est quoi ça? Dracula il se transforme en chauve-souris, pas en gargouille. Vous pouvez me croire, là, ça devient vraiment impossible. Déjà, il a récupéré tous ses points de vie, et pas moi. Il tire toujours ses boules de feu à la con qui me visent directement et qui me défoncent, mais en plus, il saute vers moi, et y a pas moyen de l'éviter, sauf quand il décide, par hasard, de faire un saut un peu plus haut, et encore même là, t'arrives à passer derrière lui une fois sur 1000. Du coup, je me fais casser la gueule très très vite, pendant que moi, je lui casse, rien du tout. Non, pour me casser quelque chose, il en faudrait bien plus que ça, croyez-moi. Bref, un boss extrêmement dur, mais la fin du jeu est sympa, simple, mais jolie. Numéro 7, Yellow Devil dans Mega Man 3. Pourtant pas le Mega Man le plus dur de la série, mais si vous y avez déjà joué, vous devez vous rappeler de ce boss. Non, parce que moi je le connaissais pas, j'avais juste entendu parler de sa réputation en faisant mes recherches. Bon, bah on va voir ce qu'il vaut. Ok, il est où? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, il se construit. Saute. Non, saute pas. Fallait pas sauter. Ok, donc là, techniquement, je suis mort avant même que le boss n'apparaisse complètement. Vous avez quand même tenu 15 secondes, ce qui n'est pas mal du tout, on l'applaudit bien fort. Ok, on recommence. Une fois qu'il est construit, on se dit qu'on peut lui tirer dessus, mais ses points de vie ne descendent pas. Je vais lui faire mal ou quoi? Impossible. Je suis un robot. Et j'ai les couillons de Kevlar, alors tu peux toujours y aller, mon petit bonhomme en mousse. Bon, en vrai, on voit bien qu'il faut viser son œil, facile à dire, sauf que c'est pas simple à viser, et qu'il faut que j'évite ses tirs en même temps. Et ces tirs là, c'est pas genre juste un coup en haut, un coup en bas, non, il me vise directement, et c'est précis. Et surtout, il reste pas longtemps comme ça avant de se reconstruire de l'autre côté de l'écran, sauf que là, du coup, t'as encore moins de place, donc faut de sacrés réflexes pour l'éviter. Sérieux, je crève à chaque fois, il faudra que je recommence 600 fois ce boss pour y arriver. Ça, faut que tu l'acceptes, c'est pas facile. Il y en a, ils sont pas capables. Et ces tirs bons là, ça demande une précision incroyable pour les éviter. Tout ça bien sûr pendant qu'il me massacre alors que moi je lui fais perdre ses points de vie un par un. C'est très très compliqué d'en venir à bout. Et devinez quoi, c'est même pas le boss de fin du jeu. Numéro 6, Mother Brain dans Metroid. Metroid c'est aussi un jeu culte de la NES. Et lui aussi était connu parce qu'il était impossible à finir. Oh, c'était difficile, jeune homme, mais pas impossible. Et me voici dans la salle de boss de fin. Et ce coup-ci je m'énerve pas, je vous la fais en ASMR. Ok, on y va. Ah, ça tire de partout là-dedans. Comment j'évite ça là? Ah, c'est pas vrai! C'est pas vrai. Je suis arrivé à contrôle total. Bon, tant pis, on est passé, on se reconcentre. Putain! Je sais que ça paraît simple, hein. Vous vous dites que les balles qui me touchent sont lentes, mais elles sont surtout énormes par rapport à la place que j'ai pour bouger là-dedans. Et puis elles me butent tellement, ça c'est mes points de vie. C'était mes points de vie. Bah oui, allez-y, mettez de la lave maintenant, juste après un saut où tu te prends le plafond. Merde! Quoi? Non, c'est fini la SMR. Bref, le voilà le boss, Mother Brain, un cerveau dans une cuve. Et dans une cuve incassable ou quoi? Faut que je m'en rapproche, c'est ça? Quoi? Comment la bulle en verre, elle me fait mal? Je suis en armure, même la lave en bas, elle me fait moins mal. Bon alors pour casser la vitre, faut utiliser ces missiles quand on est en armure rose, et là on peut toucher le cerveau. Mais c'est pas lui le problème. Non, lui c'est le boss le plus inoffensif. Le problème c'est que je me fais harceler par ces boules oranges là. Et elles sont précises, hein. Regardez l'angle de leur trajectoire pour me tomber pile dessus. Y a pas d'endroit où je suis tranquille 2 secondes. Quand c'est pas ces balles vertes qui me touchent là, ça arrive de partout. Attention grenade! Attention les jeunes! Et allez, ça les envoie 2 par 2 maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est, il est mort. Ah d'accord, un compte à rebours, va falloir s'enfuir, génial. Vas-y, fous-moi la pression, le boss t'es pas assez dur. Oui, et mettez-moi des plateformes encore plus petites aussi, avec toujours une juste au-dessus pour que je me cogne. Ah! Vous savez pas comment mes mains tremblent après avoir battu un boss aussi dur. Mais du coup, ça donne une fin épique au jeu. Et quand on s'en sort, enfin, le jeu nous fait une révélation, Samus, le héros était en fait une femme. Oui, ça c'est une femme. Bah, y avait pas beaucoup de pixels pour la dessiner. Numéro 5, Frankenstein, The Monster Returns. Certainement le jeu le moins connu de ce classement, mais pas le moins dur. Non. Dans ce jeu, on contrôle ce perso avec une épée, et le but c'est d'aller sauver sa copine. Et c'est dur, rien que pour arriver au boss de fin qui l'a kidnappé, quelle misère. C'est pas que c'est difficile de la récupérer, c'est que c'est sa mère difficile de la récupérer, la race de sa grand-mère. Mais bref, sans surprise, le boss de fin c'est Frankenstein, et il parle. Je ne pensais pas. Bon allez, ta gueule, fight!
Alors, que dire de ce boss? Bah, on dirait Hulk, déjà, tout vert comme ça, sauf que lui, il est nul, il saute n'importe comment et il tape dans le vide, donc voilà, c'était facile, fin du game. Et à la fin, la fille qu'on sauve vous dit « Tu l'as fait, où est Frankenstein ?» Bah, je l'ai fracassé avec mon épée. « mais faut le battre avec le feu, hein, sinon il meurt pas. » Je suis encore vivant, trou du cul. Elle pouvait pas le dire avant, ça. Ouais, c'est une traduction approximative. Bon, et ben allez, phase 2, mais là, c'est pas du tout la même. Et du coup, j'ai 3 questions. Pourquoi il est beaucoup plus grand? Pourquoi il tire des boules de feu? Et pourquoi il est à poil? Et quand je vous dis que c'est pas la même, là, c'est carrément infaisable. Il me canarde avec des boules qui prennent tout l'écran. Et comment j'évite ça, là? Quand il tire comme ça, bon bah, tu sais que c'est foutu, hein. Autant bien le prendre. Je vais crever, titiliti. Et après, il me balance son poing. Bon, ça va, tant que c'est que son poing. Sauf qu'il se balade à travers l'écran. Ah ouais, c'était trop facile sinon. Hein, c'est pas comme si le boss était déjà presque au milieu de l'écran. Ils auraient pu le reculer un peu, franchement. Et quand j'ai un peu de chance et que je meurs pas tout de suite, je vois qu'il se transforme en sapin de Noël quand il prend des dégâts. Alors je tente la fameuse technique qui consiste à bourriner en espérant qu'il meure avant moi. Mais ça marche pas. Oh, j'ai trouvé un safe spot là. Il peut pas me toucher ici. Ah si. Alors oui, si vous y passez des heures, vous allez finir par voir sa tête se décrocher. T'as fait un régime ou quoi, mon vieux? Il reste plus que ta tête. Puis vous allez voir sa tête vous tirer depuis les hauts de l'écran, là où on peut pas le toucher. Et si vous arrivez à le battre, vous allez voir la fille que vous avez sauvée vous dire « Qu'est-ce que je peux dire ?» Oh là, un petit merci, ça me semble pas mal. Et comme moi j'ai pas rentré le nom de mon perso au début du jeu, bah sa dernière réplique est géniale. Joueur. Numéro 4, la Reine Noire, dans Battletoads. Encore un jeu qui fait partie des plus difficiles de la NES, dans lequel on dirige une grenouille, mais une grenouille vénère. Une grenouille de combat péruvienne! Enfin pour être exact, c'est 2 crapauds qui mettent réellement des droites et des coups de tête. Mais là moi je suis tout seul face au boss de fin, la Reine Noire, qui est étonnamment rougeâtre. Alors comment vous faire comprendre que j'ai galéré avec ce boss? Voilà, ça c'est un bon résumé. Je me fais humilier à chaque fois, elle me tue en 3 coups, alors que moi avec mes petits bras de crapaud trop courts, j'arrive même pas à la toucher. Enfin si, parfois j'ai l'impression de la toucher, mais je déteste ces boss qui n'affichent pas leur point de vie. Quoi, ça là? Non, ça c'est pas ses points de vie, c'est ceux du joueur 2. Enfin, s'il était là, mais moi j'ai pas d'amis pour jouer avec moi. Et là c'est un montage, c'est résumé, mais j'en ai passé du temps dessus. Et j'ai pas compté, mais faut lui en mettre des coups pour qu'elle meure. Par contre elle y a pas de souci, elle m'enchaîne. Coup de genou, c'est de la boxe taille ou quoi? J'étais au sol là. Putain de connasse de merde! Il faut essayer de le comprendre, il traverse un moment difficile. Je me suis vraiment fait mal, putain, je suis vraiment trop con. Alors sinon j'ai ce coup de tête qui est super efficace quand elle s'arrête de tourner, mais regardez ça, parfois ça marche, parfois je sais pas pourquoi elle me frappe pendant mon attaque. Même ses mouvements sont imprévisibles, elle fait jamais les mêmes. Bref, après m'être gentiment acharné sur ce boss, elle finit par mourir et on récupère la princesse, qui étonnamment est une humaine. Et après cette magnifique cinématique, qui est en fait l'intro du jeu mais à l'envers, et avec la princesse en plus, oh oui, ça c'est la princesse, on vous dit que la Reine Noire est battue, jusqu'à la prochaine fois. Eh ben ce sera sans moi la prochaine fois. Numéro 3, le Joker dans Batman. Un des tout meilleurs jeux de la NES, très beau pour l'époque en 1989, et franchement, super agréable à jouer. Mais encore une fois, pas simple du tout, et la fin aura marqué tous les gamins qui l'avaient tellement c'est impossible. C'est une tâche insurmontable, nous n'arriverons jamais à en venir à bout. Déjà parce qu'il y a ce premier méchant très dur à battre avant de tomber sur le boss de fin, le Joker, qui a un peu grossi apparemment. Et c'est parti. Putain, non. Reviens. Ah putain. Ah d'accord, et en plus je dois me retaper le premier boss. Bon alors, petit exercice de calcul. Sachant que je bats le premier boss environ 1 fois sur 20, et que le Joker me défonce direct à chaque fois, quand arriverai-je à finir ce jeu? Ordinateur? Je calcule. Jamais. Alors je me souviens du film où il a ce long flingue surpuissant, et là aussi il vous tue direct tellement il fait mal, mais je savais pas que le Joker maîtrisait aussi la foudre. C'est terrible ce que vous me dites là. Bien sûr elle tombe pas toujours au même endroit pour qu'on puisse l'éviter, non, elle me tombe dessus. Là aussi vous vous dites peut-être que ça a l'air facile vu comme ça, de sauter par-dessus la balle de son pistolet. Ne pense pas que je n'ai pas essayé. Mais avec cette petite latence à cause de cette animation là juste avant que Batman ne saute, ça me fait rater mon timing. Oui, j'accuse le jeu. Bon, on comprend vite que la meilleure technique, c'est le corps à corps. C'est une blague, même comme ça, je prends des dégâts. Et attendez, c'est pas fini. Tu veux une autre blague, Murray? Quand je meurs, mon nombre de munitions ne remonte pas. Du coup, faut le finir à la main. Encore une fois, facile à dire, sauf qu'il a le temps de nous buter 200 fois avant qu'on y arrive. Et au terme d'une lutte acharnée, seuls les joueurs qui sont de véritables super-héros arriveront à le battre pour voir la fin du jeu. Qui est vraiment classe au passage, comme le reste du jeu, j'ai adoré. Par contre, le boss de fin, une horreur.
Numéro 2, le Jakyo dans Ninja Gaiden. Peut-être bien le jeu le plus dur de la NES, dans lequel on contrôle Ryu, un ninja. Il va falloir des réflexes inhumains pour espérer ne serait-ce qu'atteindre le boss de fin, le Jakyo. Et croyez-moi, pour ceux qui arrivent jusque-là, le plus dur est à venir. Mais pour être de vrais ninjas, il faut faire face aux difficultés. Le méchant m'explique qu'il a hypnotisé mon père, et qu'il va falloir le combattre parce qu'il lui ordonne de me tuer. Et qu'il le contrôle grâce à un objet secret. Attends, c'est pas ça, là? Ce gros nez rouge de clown en plein milieu de l'écran? Alors si, évidemment, c'est ça qu'il va falloir taper, mais le problème, c'est pas de savoir qu'il faut le faire, c'est de réussir à le faire. Comment je m'approche avec toutes ces boules de feu? Heureusement, on peut les détruire, donc tu te dis que tu vas commencer par ça, et quand tu crois enfin que tu t'en sors... Quand il y en a plus. Eh ben, y en a encore. Il leur crache direct et à l'infini. Et en plus, ça le protège contre mes attaques. Et bien sûr, quand je crève, je dois me retaper tout le dernier niveau, qui était juste infaisable. Ok, je vais devoir utiliser ma technique secrète de ninja, un montage en accéléré et en musique. Mais là, surprise, scénario, dialogue méchant, phase numéro 2. Et là, ça y est, on affronte le Jakyo, qui nous balance des boules de feu, mais des boules de feu téléguidées, bordel. Non, je sais que vous vous dites que je suis nul, mais c'est vraiment chaud. Et je suis aussi un peu nul, bon. Mais regardez ça, il y en a qui remontent, c'est presque impossible de les éviter parfois. Hop là, Matrix. Et bien sûr, le boss descend pas, hein. Va falloir aller le chercher, ce zigoto là. La meilleure traduction, effectivement, c'est fils de pute. Voilà, bah faut le dire. Et au sabre, hein, parce que moi j'ai plus de munitions. Bon, technique de ninja. Mais là, surprise, scénario, dialogue, méchant. Ouais, il y a une phase 3. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Bien sûr, toujours plus gros et toujours plus de projectiles. Qu'est-ce qui me balance là? Je veux pas le savoir. Et toi non plus, hein, te colle pas à droite de l'écran, surtout reste en plein milieu. Tiens, prends ça. Voilà, la tête est tombée. Quoi? Il est pas mort? Et comment je le touche sans munitions? J'ai une allonge plus courte que sa queue qui m'empêche de toucher sa boule. Oui, bon, ça va. Et quoi? Quand je meurs, je retourne au début du niveau. Alors pour les dieux vivants qui auront la patience de tout refaire, y compris les 2 premières phases impossibles, et qui arriveront à le battre, surprise, scénario, dialogue... Non, y a pas de phase 4, faut pas déconner. Mais la fin est très classe, et on voit même le ninja sans son masque, et sa copine en mode happy end. Il ne peut plus rien. Nous arrivés d'affreux maintenant. Et numéro 1, Mike Tyson, dans Punch-Out, le fameux jeu de boxe dans lequel on joue ce petit bonhomme qui va affronter des boxeurs de plus en plus forts pour finir par le champion du monde des poids lourds de l'époque, Mike Tyson. Là au moins il n'y a pas de saut, pas de boule de feu, pas de transformation, je vois pas pourquoi ça serait si difficile. Tu te sens mal? Tu transpires? Est-ce qu'il vient de me vider ma barre de points de vie en un seul coup? Alors en vrai, le combat n'est pas fini, hein. Je peux réussir à me relever et retenter ma... Putain! Ouais, là c'est fini. KO, humiliation et game over. Non, pas game over. On met les gants de boxe et on y retourne. Ok, let's go. Bon, avant d'essayer de le toucher, on va surtout se concentrer sur mes esquives. C'est un des principes de ce jeu, on peut faire un petit pas sur le côté pour éviter les coups. Comme ça. Non, pas comme ça. 1, 2, 3... Non. 1, 2, 3... Voilà! Tiens! Ah, bâtard. Sérieux, j'aurais plus de chance si je me battais contre le vrai Mike Tyson. Non, c'est pas sûr. Le problème dans ce combat, c'est que le timing pour éviter ses coups est très très court. Faut pas être en retard ou on avance d'un centième de seconde. Et il les enchaîne aléatoirement, pas moyen d'apprendre par cœur ce qu'il va faire. Il refait jamais pareil. C'est impossible. C'est infaisable. Vous remarquez mes petits coups là, ça le touche absolument pas. Hein. Il se protège d'un côté ou de l'autre, ou à la tête. Il y a bien un moment où, par hasard, au bout de 200 essais, j'ai réussi à le toucher, sans trop comprendre pourquoi. Mais bon, juste après, vous connaissez... Bon, on va continuer comme ça, peut-être avec un peu de chance, je vais finir par le battre, parce que j'y comprends rien, là. C'est pas de la chance que j'attends, c'est du savoir jouer, c'est tout ce qu'on te demande. C'était dans le contrat avec Mike Tyson que personne devait réussir à le battre, ou quoi? Résultat, même lui, quand il joue au jeu, il arrive pas à se battre. Et comme si le combat était pas assez dur, je perds des cœurs quand je le tape, et quand j'en ai plus, mon perso est fatigué et peut même plus le taper. Oh, round 2! Juste avant d'en prendre une, j'ai de la chance. Et c'est déjà une grande victoire d'arriver là, croyez-moi. Ils disent que je ne peux pas perdre. Je dis que tu ne peux pas gagner. Ah ouais, si, ça se tient. Si, ah oui. Résultat, je suis sûr qu'il y a un joueur sur 1000 qui doit réussir à esquiver ses coups et le taper suffisamment pour réussir à le faire tomber. Si, je vous jure que c'est possible, regardez. En fait, la technique, c'est de lui mettre un premier coup, et là, il est sonné, tu peux l'enchaîner. À partir du moment où il voit plus clair, boum, boum, t'as entendu en mettre plein à sa gueule, y a pas de souci. Mais bon, il se relève avec sa barre de vie remplie à fond. Et puis il te sort des coups imparables. Regardez-moi ça, là, y a même pas une petite animation pour te prévenir qu'il va te taper. C'est tiens, bim, direct dans ta gueule. Et là, ça m'a achevé, je suis arrivé à la fin du round 3. Mais l'arbitre, ouais, c'est Mario, il lui accorde la victoire au point, alors que je l'ai clairement défoncé. Mais c'est le jeu. Un jeu avec des règles pas forcément bonnes, mais bon, c'est le jeu.
Désolé, mais là pour moi, c'est game over. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça change un peu des vidéos que je fais d'habitude. Mettez un pouce bleu, et puis dites-moi si vous êtes chaud pour que je tente la même chose avec d'autres consoles. Dites-moi quel jeu il faut que je teste. Moi j'ai kiffé en tout cas faire du gaming pour une fois, parce que oui c'est vraiment moi qui jouais, hein. Mais alors j'étais pas sur la NES, j'étais sur un PC avec un émulateur. Pour ceux qui connaissent un peu l'émulation, j'avoue, j'ai utilisé des save states. C'est des sauvegardes pour pouvoir recommencer autant de fois qu'on veut. Sinon, j'aurais pu passer des années avant de voir la fin des jeux. Abonnez-vous et mettez la cloche si vous voulez pas rater toutes mes prochaines vidéos. J'en sors pas tous les jours, ni toutes les semaines, ni tous les mois. Ça y est, je raconte ma life. C'est le moment là d'arrêter la vidéo. Allez, c'est toi qui raccroche en premier. Allez, raccroche. Non, toi d'abord. Bon, allez, ciao.